Il est d'une si prodigieuse maigreur et son habit noir flotte sur une charpente squelettique. Ses yeux sont si profonds qu'on ne distingue pas bien les prunelles immobiles. On ne voit, en somme, que deux grands trous noirs comme au crâne des morts. Cette citation sort tout droit du livre Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, paru en 1910. Ce livre revient en quelque sorte sur l'histoire de l'Opéra de Paris, aussi connu sous le nom du Palais Garnier. Saviez-vous que ce monument, cette académie de musique par excellence, abritait en son sein de nombreuses légendes, des événements tragiques qui ont eu lieu et entre mythe et réalité, il est difficile de connaître la vérité. Plongeons-nous dès à présent à l'intérieur des murs du Palais Garnier. Commençons par le commencement en plaçant le décor. Suite à un attentat dans la rue Pelletier en 1858 où Napoléon III était clairement visé, la salle d'opéra de cette époque est réduite en ruine et fait plusieurs morts et blessés. L'empereur français, amoureux des arts, décide alors d'organiser un concours à grande échelle afin d'élire celui, ou pourquoi pas celle, qui aura l'immense privilège de faire construire une toute nouvelle salle d'opéra digne de ce nom. Napoléon a en réalité l'idée de réaliser une académie impériale de musique et de danse. Un endroit donc dédié à ses arts et à ses artistes. Ce concours a lieu en 1860, la compétition est rude et soulève les foules. Tout le monde s'y intéresse et suit assidûment les avancées et cela même dans les provinces. Plusieurs architectes participent, mais l'un d'eux sort son épingle du jeu et pourtant rien ne le prédestinait pour ce projet. Il s'agit de Charles Garnier, un jeune architecte élu à l'unanimité en 1861. On ne lui connaît pas d'autres grands projets, on sait juste qu'en 1848, il gagne le premier Grand Prix de Rome, ce qui lui permet de gagner une bourse d'études. L'Académie impériale de musique et de danse est donc son premier gros projet et on peut dire qu'il va clairement exceller dans celui-ci et faire ses preuves. Charles Garnier est lui aussi un amoureux de l'histoire des arts. C'est sans doute ce qui va le démarquer puisque pendant le concours, lorsqu'il présentera son projet, il mélangera différents styles architecturaux et piochera dans différentes époques stylistiques. Le style médiéval, l'art renaissant, le classicisme, le baroque, etc. Il s'inspirera aussi du château de Versailles ou encore de Fontainebleau. Tout ce mélange séduira le jury. De notre temps, on dirait qu'il n'a peut-être pas le meilleur book qui soit à présenter, mais clairement, il a une tête bien remplie et ça va faire la différence. Les travaux commencent alors mais sont souvent ralentis, voire même complètement arrêtés à cause d'accidents, de guerre ou bien de problèmes budgétaires. Mais en 1875, le Palais Garnier est enfin inauguré. Le nom de cet édifice est plutôt intéressant car déjà, il porte le nom de son architecte, ce qui est un très bel hommage et une sacrée reconnaissance. Il est aussi considéré comme un palais, alors qu'en réalité, ni roi, ni empereur n'y élira jamais domicile. L'opéra est vraiment sublime et peut accueillir jusqu'à 2000 spectateurs. Les couleurs de la salle sont très royales, ou que dis-je, impériales. Ce rouge velours et ce doré se marient très bien et donnent un côté très chaleureux et intimiste. Le plafond attire tous les regards, notamment grâce à ce lustre en bronze réputé pour être l'un des plus gros du monde entier. Les toiles de l'artiste Chagall ont été incrustées bien plus tard, en 1964, et je trouve que le mélange des genres fonctionne très bien. Mais alors, que dire de plus par rapport à cet opéra si majestueux ? N'oubliez pas qu'il a été construit au 19e siècle, et ce siècle est connu pour son attrait pour l'occultisme et le mystère. L'Opéra Garnier n'a pas dérogé à la règle, et a été le terrain de jeu de nombreuses histoires plus étranges les unes que les autres, au point qu'aujourd'hui on parle carrément de malédiction. Revenons donc en 1873, soit 2 ans avant l'inauguration de l'Opéra Garnier. Ce chantier est actuellement en pause. Un nouvel accident a lieu dans la rue Le Pelletier, encore une fois dans l'ancienne salle d'opéra. On raconte alors que l'un des compositeurs, Ernest, se retrouve complètement défiguré par l'incendie qui fera de nombreux morts. Sa fiancée, une ballerine, décède dans les flammes. Ernest est déclaré mort dans l'incendie, mais beaucoup disent qu'en réalité, il se serait réfugié dans les souterrains de l'Opéra Garnier, complètement déserts. Là-bas, seul et déprimé par la mort de sa bien-aimée, il décide de finir de composer la musique qui aurait dû servir à leur mariage. On pourrait penser à une simple histoire, une légende que l'on se racontait à l'époque pour se faire peur, mais en réalité, quelques années après, plusieurs faits étranges ont lieu au sein même de l'Opéra Garnier avec différents témoins. Tout d'abord, plusieurs employés de l'opéra, que ce soit des machinistes, des musiciens ou même des danseurs, disent avoir vu un homme au visage atroce sans savoir qui il était. Plusieurs accidents arrivent aussi et s'enchaînent. En 1896, un contrepoids soutenant le fameux lustre de la salle de spectacle se détache et est une femme assise à la place 13. Une autre fois, un machiniste est retrouvé pendu. On pense d'abord à un suicide pour ensuite se rendre compte qu'il s'agirait en réalité d'un meurtre. Une autre fois encore, une danseuse meurt suite à une chute. Tous ces accidents posent vraiment question et commencent à inquiéter les employés de l'opéra. Cette inquiétude se transforme littéralement en peur lorsque quelqu'un sous le nom de fantôme de l'opéra réserve tous les soirs la loge numéro 5 et commence même à menacer les directeurs du Palais Garnier et à les faire chanter.
Les danseurs sont tellement angoissés qu'ils commencent tous à ramener des porte-bonheur pour se protéger du fameux fantôme. Une soprano, Christina, révèle un jour entendre quelqu'un l'appeler dans la nuit. Elle surnomme même cette entité l'ange de la musique et dit l'avoir rencontré à plusieurs reprises en le décrivant comme étant masqué et portant une longue cape. Autant vous dire que cette histoire ne rassurera pas du tout, mais alors pas du tout les autres artistes de scène. Toutes ces histoires de fantômes sont assez connues et font énormément parler les Parisiens. En 1910, un écrivain décide de s'inspirer de toutes ces histoires pour en créer un roman. Il s'agit de Gaston Leroux avec le si célèbre Fantôme de l'Opéra. L'écrivain croyait vraiment à toutes ces manifestations et décide donc d'écrire une histoire en s'inspirant de faits réels. Car oui, tous ces drames, ces morts ont vraiment eu lieu au sein même de l'Opéra Garnier. On peut tout de même se poser cette question. Ont-ils réellement été causés par un fantôme, par cet homme, Ernest ? On ne le saura jamais. Des années après, un cadavre est retrouvé dans les sous-sols de l'Opéra Garnier. Il s'agit d'un homme. Tout le monde s'agite et tout le monde évidemment pense tout de suite qu'il s'agit de ce fameux Ernest, le fantôme de l'opéra. Mais les autorités calment vite le jeu en disant que ce défunt peut être n'importe qui. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que suite au succès du roman de Gaston Leroux, celui-ci est adapté en comédie musicale, pièce de théâtre puis film. Étrangement, de nombreuses représentations sur scène se passent très mal, au point encore une fois de parler de malédiction. Cette malédiction frappe une nouvelle fois le vendredi 13 octobre 2016 au théâtre Mogador de Paris. Un mystérieux incendie a détruit tous les décors, les costumes et une partie de la scène, annulant complètement le show. Et évidemment, on n'a jamais su d'où venait cet incendie. La limite est donc vraiment fine entre légende et réalité. C'est comme si les faits historiques s'étaient nourris de la légende et inversement, au point qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qui est véritablement arrivé ou pas. Le roman de Gaston Leroux a fortement contribué à la légende en tout cas, et peu de personnes savent que cet ouvrage est inspiré de faits bien réels. Et quant au fantôme de l'opéra, il est clairement devenu un personnage mythique qui inspire de nombreux artistes et qui fait travailler l'imaginaire. Concernant l'Opéra Garnier, je le considère comme un monstre architectural. Il est vraiment très beau et je le trouve d'ailleurs assez mystique en réalité avec son grand escalier. C'est typiquement le genre de décor que l'on peut retrouver dans les films de fantômes. En tout cas aujourd'hui, la légende du fantôme de l'opéra est clairement utilisée par le palais, puisqu'à l'intérieur, vous pouvez y trouver au niveau de la loge 5, une petite plaque en or avec gravé dessus « Loge du fantôme de l'opéra ». La brève histoire du Palais Garnier, mais aussi celle du fantôme de l'opéra, se termine donc ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo, la partager et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis donc à très vite, ici ou ailleurs.